puisque l'objet de ce soir, c'est la table ronde. Moi, je dois être le plus court possible pour passer la parole, et on a déjà pris un peu de retard au lancement. Donc, je vais vous partager le travail préparatoire qu'on a fait, qu'on a produit pour le premier atelier. Et c'est une synthèse graphique de la situation de la vidéoprotection en partant du niveau réglementaire et d'arriver sur la situation de Nantes Métropole. C'est incomplet, c'est imparfait et c'est sourcé. Donc, autant la synthèse graphique, elle n'est pas contractuelle, hein, je vous préviens, on a fait ce qu'on a pu. Par contre, il y a toutes les sources si vous voulez approfondir la question. Alors, déjà, vidéosurveillance, vidéoprotection. C'est quoi la différence? C'est la première question qu'on s'est posée. Eh bien, la vidéoprotection, on parle de vidéoprotection pour l'espace public, et donc seules les autorités publiques ont le droit de filmer la voie publique. Donc nous, on a contraint le sujet à la vidéoprotection. Et la vidéosurveillance, c'est les caméras de surveillance dans l'espace privé, et donc que ce soit les magasins comme chez soi, si vous voulez mettre des caméras chez vous. Donc nous, on ne traite pas cette partie-là. On se concentre sur la vidéoprotection dans l'espace public. On est dans un cadre réglementaire. Il y a une directive européenne qui a été traduite en 2023 en France. Il y a la loi informatique et liberté, RGPD, police-justice. On est dans ce cadre réglementaire-là. Et pour les questions sur lesquelles on travaille, c'est important de pouvoir y avoir accès et de le comprendre. Et pas facile, ça. Hein. Ouais. C'est lourd. Ce sont des outils sécuritaires et en même temps dans un cadre réglementaire de protection des données. Donc il y a toujours ça peut créer des tensions entre les deux, entre le souhait d'outils sécuritaires et le cadre réglementaire dans lequel il évolue. Et puis il y a aussi possiblement des tensions entre des notions de sécurité intérieure et des questions de liberté individuelle. L'enjeu est là. Voilà. Autorités, les seuls à filmer la voie publique, les particuliers uniquement dans leur propriété. La vidéo-verbalisation est interdite, sauf pour la sécurité routière. Et la VSA, on en reparlera, c'est la vidéo algorithmique, de surveillance algorithmique, je crois, est autorisée dans un cadre d'expérimentation suite aux JO. Les JO étaient une opportunité pour tester ça à l'échelle nationale. Ce n'est pas le cas à Nantes. Qui fait quoi? On s'est aussi posé cette question-là. Donc cette synthèse, ça fait aussi partie de notre livrable. Là, ça me permet de mettre tout le monde au même niveau d'information et de pouvoir aller plus en détail après dans les débats, de passer ces données de base, si je puis dire. Mais ça servira, nous, c'est aussi un des livrables qu'on transmettra à la fin de la saisine à tout à chacun pour que les personnes puissent s'en emparer, puissent apprendre et creuser ça. Et on a essayé de le rendre ludique et compréhensif. Donc qui fait quoi? Ce sont les maires qui décident. Donc ça nous a fait hésiter parce que nous, on est dans un mandat de Nantes Métropole. On n'a pas les recommandations qu'on va faire, on les fait à Nantes Métropole. Or, ce sont les maires qui décident de mettre en place. Et vous voyez le processus au-dessus. Néanmoins, il y a le CSU, le Centre de surveillance urbaine, qui est un peu un espace de Minority Report, vous voyez, avec plein de caméras et tout le monde qui regarde comme ça. Ça, c'est une compétence de Nantes Métropole. Et c'est ce qui nous a fait prendre le sujet, voilà, parce qu'il y a quand même un pouvoir d'action de ce côté-là. Voilà comment ça se répartit. Et donc ce CSU, alors, CSU dans une métropole. Dans les plus petites communes, ça peut être des sociétés privées qui font ça, qui sont accréditées, voire personne. C'est-à-dire qu'on met des caméras, mais il n'y a personne derrière et on va voir les caméras que quand il y a un problème. C'est un cas assez fréquent. Donc il y a ces différentes situations. Et donc derrière ces CSU, on a des policiers municipaux ou des agents de la ville qui travaillent ensemble sur ces questions. Il y a des caméras dites classiques, et nous, à Nantes, il n'y a que ça. Hein. Et il y a des caméras augmentées et biométriques pour aller sur des... Donc augmentées avec une notion d'algorithme. Quand on parle de VSA, c'est de ça dont on parle. Et celles-ci qui vont jusqu'à la validité, enfin la reconnaissance des personnes. Et donc, l'IA dans tout ça, on s'est aussi posé cette question-là, puisqu'elle était clairement énoncée dans la saisine citoyenne. L'IA, c'est en fait des apprentissages qui peuvent être supervisés ou non supervisés. Supervisé, c'est l'homme qui va apprendre à la machine à repérer des situations dites suspectes, avec un certain nombre de biais, comme on en a tous, comme partout.
Ou ça peut être des apprentissages non supervisés, et ça c'est assez amusant, moi j'ai appris ça, enfin assez amusant, je sais pas, où en fait l'algorithme repère des schémas qui sont dits anormaux. Mais pour vous donner un exemple, puisqu'en plus on parle beaucoup de ça actuellement, et notamment avec Marseille, sur le trafic de drogue, s'il y a un point de deal, ça va être considéré comme quelque chose de normal, parce qu'il est tout le temps là. Et à l'inverse, quelqu'un qui s'arrêterait, qui sortirait une planche à dessin pour croquer la ville, pourrait être considéré suspect. Donc, je donne des exemples un peu caricaturaux, mais c'est pour comprendre que c'est pas si simple. Et faire réussir à identifier, à éviter les faux positifs ou les vrais, voilà, non, les faux positifs ou faux négatifs, c'est pas forcément si évident. Donc ensuite, la question, c'est l'effet. Est-ce que ça marche ou pas, quoi? C'est ça qu'on a essayé de creuser, puisque c'est une des questions. Le coût-bénéfice. Il y a une méta-étude de 80 études qui ont été menées en Europe. Malheureusement, il n'y a pas d'étude française qui a été retenue pour cette méta-analyse. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été jugées suffisamment solides méthodologiquement. Problème des études, hein, il y a toujours des biais. Mais c'est quand même un sujet de se dire il n'y a pas d'études françaises retenues pour cette méta-analyse qui tend à montrer, c'est un gros travail de fond qui compile des tonnes d'études considérées solides, qui tend à montrer qu'il y a 10% de probabilité de délit en moins, mais avec quand même une distinction dans les types de délits. Il y a des délits, des effets positifs sur les parkings, sur les zones résidentielles, sur le vol et destruction de biens, sur les crimes aux véhicules et sur les délits liés à la drogue. Là, il y a des effets positifs qui sont constatés. Par contre, sur le centre-ville, les logements collectifs, des sujets d'actualité ou qu'on peut entendre, qui peut se poser dans le débat public, les transports publics, les crimes violents ou les troubles à l'ordre public, l'ensemble de ces études ne permet pas de montrer qu'il y a des effets positifs significatifs. Donc il y a une notion de décorrélation entre l'évolution de la délinquance et l'enjeu politique. Voilà. Parce que ce qui est dit aussi dans ces études, c'est qu'il y a des indicateurs qui montrent qu'à travers la mise en place de vidéosurveillance, ça montre aux citoyens que l'élu prend en compte la sécurité. Et combien ça coûte? Ça coûte entre 10 à 30 000 euros pour l'installation d'une caméra à la charge des communes, même si elles peuvent être subventionnées par l'État, par le département, la région, à hauteur de 80%. Et ça coûte ensuite, donc ça c'est pour l'installation, c'est la mise en service, et ensuite 2 000 euros par an par caméra, surtout pour les personnes qui les regardent. Hein. C'est avant tout ça la dépense principale, mais aussi pour le maintien, etc., l'entretien. Et donc à Nantes, entre 2018 et 2024, on est passé de 96 à 330 caméras. Voilà, donc on est plutôt dans une logique assez exponentielle. On voit que même entre 2022 et 2024, ça a doublé. On est à une caméra pour 980 habitants. Et pour donner quelques points de repère, voilà, c'est une caméra pour 80 habitants à Nice ou une caméra pour 1800 habitants à Rennes. Et à Toulouse, on est à peu près dans le même ordre de grandeur. Et donc nous, on a un CSU avec 19 opérateurs civils. Et effectivement, de toute façon, c'est assez simple, hein, 330 fois 2000, ça coûte à peu près 660 000 euros par an à la collectivité. Donc là, vous voyez les villes, on est sur Nantes Métropole, qui font appel à de la vidéosurveillance, protection, excusez-moi. Certaines où on n'a pas trouvé, alors c'est à prendre avec des pincettes, on est en cours de construction hein, de ces données, on va les chercher un peu un par un pour savoir qui fait de la vidéoprotection ou pas. Donc Paris, par exemple, 2,5 millions par an pour la vidéoprotection. Et donc, est-ce que ça aide à la résolution de délits? C'est aussi une des questions qui est posée et qui nous est posée pour savoir, pour essayer d'évaluer ce coût-bénéfice. Eh bien, il y a eu 1080 opérations coordonnées avec les forces de l'ordre qui ont été annoncées par le CSU depuis 2018. Et si on corrèle ça avec le nombre d'opérations de faits sur la voie publique, ça fait 0,84% des cas en 2018, 0,9% en 2022.
Si on regarde l'aide à la résolution d'enquête, il y a eu 3000 extractions vidéo depuis 2018. On a fait avec les chiffres qu'on a trouvés. Hein. On ne demande qu'à avoir, et c'est un travail qui continue à se faire. Hein. Ça, c'est des chiffres qu'on a de Nantes Métropole. À chaque fois, il y a les sources en bas. Vous l'avez sur chacune des slides. On a 3000 extractions de vidéos depuis 2018. Et si on corrèle ça au nombre de passages devant les tribunaux sur des faits similaires, ça fait entre 2 et 2,5% entre 2018 et 2022. Et au-delà de ça, il y a une étude à Grenoble très intéressante sur de quelle manière c'est utilisé et que ça apporte une preuve tangible dans les procès. Et ça tend à montrer que ça a une faible portée dans les procès, dans le sens où il y a une qualité d'image, interprétation subjective, et voilà, on n'arrive pas à identifier la personne ou ce genre de choses, même si les policiers, eux, sont sûrs, les magistrats, eux, considèrent que c'est pas recevable. Je vous dis ça, je suis très loin du monde des juristes, hein, donc merci pour votre tolérance une fois de plus. Je ne suis pas un expert, et je vais passer très vite la parole aux experts, justement. Mais avant ça, je vais vous proposer, je vous ai donné plein de données comme ça, à la fois sur le conseil de développement, sur la saisine et sur la vidéoprotection. Vous aurez cette présentation à l'issue de... Et je vous propose de trouver un binôme, de vous lever si c'est nécessaire, ou en tout cas de assez vite trouver un binôme pour échanger pendant 3 minutes top chrono, sur qu'est-ce qui m'a intéressé, qu'est-ce qui m'a marqué, qu'est-ce qui m'a questionné, qu'est-ce qui m'a surpris sur ce que je viens de voir. C'est à vous. Alors, quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein. Sinon c'est trop facile.